Bon alors on est un peu arrivé à Montpellier là. Je suis avec Walker et Dounia et je pense que ça va bien se passer comme. Elle cherche le tramway là. On te prend même pas. Non, on te prend même pas. Si, bon, arrête. Je pense que c'est pour les artistes. C'est le gars qui est dans un quartier, c'est lui il est pauvre et la fille elle est riche, après il fait du chantage, je sais pas quoi. En fait moi je trouve que c'est un truc, c'est Toulouse, c'est pas. Je sais pas, genre je suis sûre que ça va être un délire environnement et tout, les castes. Comme dans Devdas. Elle est riche, lui il est pauvre. L'environnement de lui va voler l'argent de elle. Je vais voir que ça va être un truc comme ça. Si j'ai tort, t'as mieux. Bonsoir, on est très heureux d'être ici. Alors là, c'est vraiment très impressionnant. On a fait pas mal d'avant-premières. Hier, il y avait 1000 personnes à Toulouse. Alors je crois que vous avez écrasé Toulouse là, ce soir. On a écrasé Toulouse, ouais. Oh, tranquille. Donc on reviendra après pour discuter avec vous. On espère que vous serez toujours là. Oui. Ouais. Voilà. Et bonne projection à tout à l'heure. J'ai pas accroché, j'ai pas aimé tout simplement parce que j'ai trouvé ça plat. Franchement, il m'a rien suscité. Il y avait pas d'action. Il y avait pas d'action. Il y avait de l'action, mais on la ressent pas comme si c'était de l'action en fait. C'est pas, ça te fait rien. Le gars il se fait tuer, il se fait tuer, ok ça te fait sur le coup. Après la fille elle sort le fusil comme ça, c'est comique alors que c'est pas censé être comique. D'où Ganzo. Ouais, franchement j'ai pas accroché au scénario, tout simplement. On fait lui ou pas ce soir? Ayoub, Riz, mis à part le nouvel acteur Les Feux, j'ai pas aimé. ah mais pas alors. Pâte avec le saumon. Moi ça va, j'ai bien aimé et aussi j'ai bien aimé le fait qu'à la fin genre Je sais pas, ça dépend. il sauve la famille comme si genre il avait pas su sauver son pote Rodolphe, c'est ça. Et du coup il sauve la famille de Catherine, je sais pas quoi. Ben moi j'ai bien aimé le film, même si des fois c'est lent et il manque d'action et tout, mais sinon j'ai bien aimé surtout la fin. Voilà. Ouais. Il s'appelle Les Petits Sauvages et en fait là il devrait. Vous avez des questions et tout, il faut y aller. S'arracher les mecs. C'est ça en fait. Faut s'arracher. Faut les booster un peu, faut leur dire Justement, on voulait savoir des conseils sur ça, comment vous avez fait quoi. Voilà. Comment j'ai fait quoi Vous avez une réalisateur, votre film, entrepris, tout seul. Je crois que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Non, alors, je sais pas comment on fait. Je sais pas. Je crois que c'est une envie. Vous avez envie de. Et puis vous faites. Voilà, vous avez un appareil photo, vous pouvez filmer. Vous dites, j'écris une petite histoire. Voilà. Donc, en fait, pour faire des films, faut écrire une histoire. Absolument, il faut que vous écriviez une histoire. Si vous n'écrivez pas d'histoire, vous ne pouvez pas faire de film. Parce qu'il faut que tout le monde puisse lire ce que les personnes imaginent, même une petite histoire. Très bonne ambiance déjà. Cette masterclass, Merzak est un fidèle du festival puisqu'il me racontait encore qu'il avait été présent lors de la première édition du festival. Donc il me rappelait des souvenirs de jury avec Bernard Blier ou Ugo Tognazzi. Ce qu'on peut dire, c'est que donc, Merzak était un fidèle parmi les fidèles et qu'il a, à travers, depuis au Margaret Lato, construit une grande œuvre de cinéma algérien, mais de cinéma mondial tout court. Donc c'est une grande personnalité du cinéma tout court qu'on est très heureux d'accueillir. Je vous demande d'applaudir Merzak Alouadi. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait faire une photo? Ah. Merci. Oui, je suis Christophe Le
Parc et je suis le directeur du Cinémed. D'accord. Et vous travaillez sur l'événement depuis quand? En fait, moi, je travaille sur le Cinémed depuis très longtemps, depuis 1994, et je suis devenu le directeur il y a 2 ans. Voilà, c'est une longue histoire avec le festival. Et puis en parallèle, je travaille sur d'autres festivals de cinéma. J'ai toujours travaillé sur d'autres festivals. Voilà. Ah oui. Ouais, ouais. Vous avez fait quoi comme études? Alors, figurez-vous que mes études, j'ai fait une école de commerce. Mais à chaque fois, j'ai fait une application dans le cinéma. C'est-à-dire, j'ai fait mes stages dans le milieu du cinéma. À l'école de commerce, on s'occupait d'organiser un prix de cinéma. Puis après, j'ai fait mon mémoire sur une histoire de financement du cinéma. Et voilà. Par rapport aux critères de sélection, parce que par exemple ici il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans l'association On est des bobines sauvages à Toulouse, qui réalisent des films, bon, pour l'instant des courts-métrages, ils aimeraient faire des longs-métrages, même des séries. On attend un peu de mieux pratiquer. Et pour vous, quels seraient les critères en fait de sélection? Alors les critères de sélection, vous savez, on marche beaucoup au coup de cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'on est des comités de sélection pour les fictions, les documentaires, les courts-métrages. Et ensuite, à chaque fois qu'on a un coup de cœur, on essaie de le faire partager aux autres. Et si on est d'accord sur ces coups de cœur, on sélectionne le film. Il n'y a pas de critères, si vous voulez, de grille de lecture absolument mathématique de nos choix. C'est vraiment ce qui nous enthousiasme le plus, et comme je vous dis, on peut aimer toutes sortes de films, toutes sortes de cinéma, à partir du moment où on sent qu'il y a un regard derrière la caméra. Voilà, c'est important la place du réalisateur qui va faire une œuvre, entre guillemets, mais qui va vouloir réaliser quelque chose de fort. Voilà, comme ça, vous saurez. Merci en tout cas. Donc là, on va visiter la salle des projectionnistes. T'as parlé quoi? Ça va être... Bonjour. Bienvenue à Berlioz. Vous avez déjà vu la salle? Vous connaissez la salle? Bon. Donc c'est la salle un petit peu de prestige du festival, puisque là c'est là que se déroulent les avant-premières, les grosses sorties, le palmarès et que sais-je. Donc vous avez une idée de comment fonctionne le cinéma? Non, pas du tout. Alors, en plus vous avez la chance, puisque dans un festival c'est le seul endroit où actuellement on peut encore trouver de la pellicule. Vous savez ce que c'est la pellicule? Donc alors, vous avez la chance aussi, je vais pouvoir vous donner des petits bouts de pellicule. Yes. Vous allez pouvoir regarder parce que c'est un autre temps. Tout le monde. Je peux le montrer à pied? Tout le monde là, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Ouais, c'est bon. Donc je vous disais, depuis 125 ans que le cinéma existe, on a utilisé de la pellicule. Cette pellicule-là, donc dans les cinémas dits commerciaux, on va dire que dans tous les grands cinémas, je ne sais pas si vous venez de Toulouse. Oui, de Toulouse. Donc on soit à Place Wilson ou à la Belge, etc. Parce que je connais tous les cinémas de France et du monde. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on est passé sur du numérique. On en parlera tout à l'heure. Donc le cinéma numérique, c'est quoi? En fait, c'est la même chose que ça, sauf que lieu d'être porté sur un support argentique. Parce que c'est fabriqué avec des sels d'argent ou d'arsenic et c'est très polluant. Je suis en train de projeter un film qui s'appelle EAP, c'est Enquête au paradis. Et le film que je suis en train de passer, c'est Enquête au paradis. FR, français, sub, pour le mot subtitle en anglais, ça veut dire sous-titré. Et si vous regardez l'écran, vous voyez qu'il y a des sous-titres. Ensuite, F, c'est le format. F, c'est flat, 1,85. Ensuite, c'est un film qui parle français, avec des sous-titres français, et il parle aussi français et arabe. D'accord? Et ainsi de suite. Oui, donc en fait, tout est noté, etc. etc. De canaux différents, 5.1, 2.0, etc. Les deux machines qui sont là, elles décodent les différents canaux. Donc ici je décode les canaux sonores, ici je peux écouter ce qui se passe dans la salle, et
ici, vous avez tout le patch, je renvoie les informations là où il faut, dans les amplis, à gauche, au centre, à droite, devant, derrière, etc. Donc voilà pour le son. Vous êtes d'où à Toulouse? Parce que nous, on va souvent faire des avant-premières à Toulouse. On est, nous, on est de la On connaît que le Gaumont-la-Bèche. Ah, on est très loin du Gaumont-la-Bèche. C'est la Bèche. Là, on est dans le Gaumont. Non, vous êtes où? Vous êtes dans quel coin? On est à la Galerie aussi. Je suis de la Rocasse. C'est vrai que c'est un moment particulier, on n'est pas pressé, nous on aime profiter de chaque fois que le film sort, de voir le public et de voir les publics. On a eu la chance grâce à Intouchable que les films qu'on fait ça s'exporte. Donc là on a été à Moscou la semaine dernière, là on va à Rome, on va à Prague. Et on essaye à chaque fois de rencontrer les publics différents, de voir comment ça rigole, comment est-ce que ça arrive au même moment et de voir qu'est-ce que ça évoque. Et voilà, par exemple, la semaine dernière à Moscou, c'était éloquent, c'était marrant. Ils rient, les Russes, malgré ça. Ils boivent énormément aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont ri. Oui, ils ont tous bourrés, je sais pas. Franchement, c'était un film très marrant. Je trouve que c'est réalisé. Bon, attends, déjà c'était quel film déjà qu'on vient de regarder? C'était Le Sens de la Fête. Attends, Le Sens de la Fête. Ouais, franchement, c'était un trop bon film. Je pense que, comme on dit chez nous, les deux réalisateurs, ils ont du zahar, ils ont beaucoup de chance. Parce que franchement, c'était trop bien. Limite, au même niveau qu'Intouchable. Et fini. Comment ça s'est passé? Tu peux me résumer un peu ce que t'en as pensé, tout ça? C'était bien, surtout la rencontre avec le réalisateur de Intouchable. Ouais. C'était hyper stylé parce que c'était très cool. Et voilà. Et dans l'ensemble, c'était pas mal. C'est tué. Donc t'as aimé le festival? Le festival, c'était pas mal aussi. Il était agréable à regarder. Agréable à regarder.